Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous psycho consacré au triangle de Karpman. Pour décortiquer ce sujet, j'ai le plaisir de poser mes questions aujourd'hui à Christine Calonne, psychologue et psychothérapeute. Christine Calonne, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir à nouveau répondu présente à notre invitation pour parler de ce sujet. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif de notre vidéo. Tout d'abord, pour comprendre, qu'est-ce que le triangle de Karpman ? Alors, le triangle de Karpman, c'est un jeu psychologique qui a été décrit par Eric Berne et Karpman au sujet des relations où il y a des jeux de domination, de pouvoir entre les gens. Et donc, dans ces jeux de domination, de pouvoir, eh bien, ils ont repéré trois positions. La position, le rôle de victime, le rôle de persécuteur et le rôle de sauveur. Alors, donc, on peut entrer en détail dans chacun de ces rôles. Donc, le rôle de victime, ce serait le pouvoir, finalement, de demander à l'autre, enfin, pas de demander, le pouvoir de rendre l'autre responsable de nous sauver. Le sauveur, lui, il se sent responsable de sauver la victime, et le persécuteur, il veut dominer ouvertement. Donc les deux autres, ils dominent indirectement. La victime, elle domine en suscitant l'apitoiement de l'autre, c'est pour avoir le pouvoir. Et le sauveur, il domine indirectement en se rendant indispensable. Et de cette façon-là, finalement, la victime devient dépendante de lui. Il a un pouvoir sur elle. Et donc, c'est important de ne pas confondre avec le vécu d'une victime. Donc là, je pense qu'il faut bien distinguer le vécu d'une victime qui est un vécu, donc un ressenti, une souffrance liée à des traumatismes, et le rôle de victime qui, lui, est plus un jeu psychologique. C'est bien de préciser, voilà, il y a une différence entre être une réelle victime, souffrir, avoir des traumas, et jouer un rôle, en fait. C'est bien. Tout à fait, oui. Oui, dans les jeux de rôle, il y a vraiment des rapports de domination avec des attentes finalement tout à fait inconscientes, mais bien là, de dominer, que ce soit le sauveur, la victime ou le persécuteur. Et donc, oui, ou par exemple, j'ai une question. Dans une sorte de mise en scène, ça donne quoi comme type de dialogue, très brièvement? Eh bien, par exemple, le sauveteur va dire à ce qu'il perçoit comme étant la victime, eh bien, là, je te sens vraiment malheureuse. Moi, je peux t'aider à sortir de ta situation alors qu'on ne lui a rien demandé. Donc, la victime qui est en attente d'un sauveteur, eh bien, va dire: ah oui, j'étais sûre que tu allais comprendre ma situation et je n'ai confiance en personne sauf en toi. Donc là, le jeu psychologique commence. Et puis vient alors le persécuteur, soit c'est un changement dans les rôles entre les deux personnes, soit c'est un troisième intervenant qui arrive, et donc le persécuteur qui a le pouvoir de rendre la victime malheureuse intervient et donc veut par exemple empêcher le sauveteur d'intervenir pour sauver la victime, et va lui dire si tu veux aider une telle ou un tel, eh bien tu auras affaire à moi, et il lui fait par exemple des menaces. Très bien. Merci. Et comment savoir quand on est dans le triangle de Karpman? Eh bien, on entre dans le triangle quand on sent que finalement c'est une relation qui est constamment basée sur des pressions. Il y a des pressions psychologiques et qui s'accompagnent de violences, par exemple le dénigrement, la culpabilisation, et donc la menace, le chantage. C'est toutes des pressions qui sont là, aussi bien de la part du persécuteur que de la part du sauveteur ou de la part de la victime. Par exemple, la victime va mettre une pression, faire par exemple des menaces de suicide. Si tu ne m'aides pas, je vais me suicider, je vais sauter par la fenêtre. Donc là, il y a une pression sur le sauveteur. Le sauveteur, lui, il va aussi mettre la pression dans le sens, eh bien, je ne peux pas te laisser dans cette situation. Je vais venir ce matin et tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, il faut comprendre que ces pressions sont liées à un mal-être chez tous les protagonistes. Donc, mais ce mal-être est inconscient. En fait, ils luttent
les trois protagonistes luttent contre le mal-être. Donc la victime, au lieu de ressentir son mal-être et d'en prendre la responsabilité, elle va se donner le pouvoir finalement d'influencer l'autre pour être sauvée. Le persécuteur lutte aussi contre un mal-être et le sauveteur aussi. Donc tous les trois, c'est un jeu de pouvoir. Donc quand on est dans un jeu de pouvoir, en fait, on ne reconnaît pas ses émotions et ses besoins. Et justement, sortir du triangle, c'est reconnaître ses émotions et ses besoins et en prendre. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Il est possible d'en sortir? Voilà, c'est ça. Hein, finalement, c'est de reconnaître ses émotions et ses besoins pour en prendre la responsabilité. Ça, c'est vraiment la clé. Hein, c'est de prendre la responsabilité de prendre soin de soi. Personne ne peut le faire pour soi. Prendre soin de ses émotions. Personne ne peut vivre nos émotions à notre place. Il n'y a que nous-mêmes. Et donc, accueillir ses émotions. Hein. Donc, le persécuteur, il ne veut pas être vulnérable. Il préfère faire souffrir que de souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'il va culpabiliser l'autre, le dénigrer, etc. C'est pour ne pas être vulnérable. Et le sauveteur, c'est pareil. Il ne veut pas reconnaître une souffrance de son passé, et pour ne pas reconnaître cette souffrance, il va se mettre dans cette position de sauver l'autre. Donc, s'occuper des besoins de l'autre pour ne pas s'occuper de ses propres besoins. D'accord. Et du coup, que conseillez-vous, en termes de démarche, dans les personnes qui se reconnaissent dans ce triangle? Déjà, est-ce que ces personnes-là perçoivent facilement qu'il y a quelque chose qui va pas, ou est-ce que finalement ce jeu, on va dire, de rôle est rentré dans le quotidien, et puis finalement les personnes s'accommodent très bien de ça? Comment est-ce que c'est vécu en fait de la part de ces personnes-là? Et si elles s'en rendent compte, quelles sont les démarches à faire? Mais finalement, on peut percevoir que c'est vraiment quelque chose de destructeur. Hein. Donc, si on est dans des jeux de pouvoir, on peut aller très loin dans la destruction relationnelle et aussi la destruction de soi. Hein, donc, c'est vraiment pas quelque chose qui rend heureux, hein, ce jeu de pouvoir. Hein. Donc, ça, c'est en s'en rendant compte que finalement, on n'est pas heureux, qu'on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je suis dans ce jeu psychologique? Et alors prendre la responsabilité de se remettre en question et d'essayer de ressentir le motif inconscient qui nous a poussés dans ce triangle de Karpman. Eh bien, merci beaucoup. Donc, se reconnecter à ses émotions, on l'a dit, on le répète. Merci beaucoup, Christine. Effectivement, repérer ce mécanisme psychologique n'est pas toujours facile, et refuser de jouer son rôle encore moins. Donc, si vous vous retrouvez dans ce sujet, n'hésitez pas à aller en discuter avec un psychologue. Un psychologue saura vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, vous apportera les clés pour sortir de ce schéma, y compris pour vous reconnecter à vos émotions. Christine Calonne, vous proposez des consultations, que ce soit en face à face, mais aussi à distance grâce à la visio. Comment faire pour vous consulter? Eh bien, vous pouvez soit regarder mon site internet www.psychothérapie-calonne.be. Vous avez mon numéro de téléphone dessus. Et donc, voilà, c'est le moyen le plus simple, je pense. Très bien, je remettrai toutes des informations là dans le descriptif de la vidéo. J'aurais souhaité qu'on aborde, avant de nous quitter, un nouvel ouvrage que vous avez rédigé, qui est récemment paru. On avait parlé déjà du précédent, consacré aux victimes de pervers narcissiques, guérir les traumatismes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouvel ouvrage? Oui, donc c'est le narcissisme créateur ou destructeur, qui est paru chez Ellipse, donc tout dernièrement, c'était le 6 juin. Et donc, il aborde justement la question des jeux de pouvoir dans le narcissisme pathologique. Hein. Donc, le narcissisme pathologique, il est constamment dans le triangle de Karpman, et il est dans les jeux de pouvoir destructeurs, donc en dévalorisant les autres et en utilisant toutes sortes de mécanismes de manipulation et de destruction dans cette quête de pouvoir. Et donc, j'analyse un petit peu quelles sont les causes dans l'enfance, le fonctionnement relationnel du narcissique, en différenciant le narcissique sain d'un narcissique pathologique. Parce qu'il y a un narcissisme sain qui nous permet d'être justement à l'écoute de nos émotions, de nos besoins, et d'en prendre soin. Ça, c'est tout à fait sain. Ça n'empêche pas de prendre en considération les besoins des autres. Par contre, le narcissique pathologique, il n'y a que
son ego qui compte et son désir de dominer. Donc, je propose bien sûr aussi des solutions pour sortir de ce mode de fonctionnement destructeur et avec des exemples de patients qui ont vécu ça. Un nouvel ouvrage donc très intéressant à se procurer pour toujours aller plus loin dans l'analyse, mieux comprendre et surtout avoir des clés. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup pour ce travail que vous faites qui est formidable et qui aide grand nombre de personnes. Merci d'ailleurs à chaque personne qui apporte ses commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à interagir, voilà, c'est toujours constructif et puis ça aide beaucoup de personnes également. À nouveau, un grand merci Christine Calonne et peut-être prochainement pour un nouveau sujet. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.